Salut à tous, nous sommes le dimanche 5 avril. Déjà, le temps passe vite. Je vais quitter mon hôtel, le schéma Taki ou quelque chose comme ça. J'ai un peu de mal sur les prononciations, vous l'avez peut-être remarqué. Aujourd'hui c'est Jaipur. Donc voilà comment je m'organise. Ouf, flûte. Alors, tac, tac, tac. J'ai mon petit téléphone ici, t'as différents itinéraires. Je vais avoir 194 km, 3h05, mais là je sais que c'est que de la nationale, donc ça m'amuse pas trop. Moi j'ai tendance à chercher un peu l'extrême. Tac. Donc je vais prendre celui-ci, de 214 km, mais qui voit, tu vois, il passe que par les petites routes pour arriver à Jaipur. Voilà, donc je suis avec monsieur qui est intéressé par ma caméra. Juste une chose, le téléphone, je l'utilise pas toute la journée. Il faut savoir qu'en Inde, s'il t'annonce 3 heures, c'est jamais 3 heures. C'est peut-être 5 heures, 5h30, voire 6 heures. Donc ça, il faut le prendre en compte. 3h25, ça veut dire que je serai à Jaipur vers 14h, 14h30 normalement. C'est incroyable, mais c'est comme ça. 8h36 du matin. Je quitte l'hôtel. Bonne route. Ouais, il m'en fallait bien une petite galère. Tout simplement, j'ai crevé là, il y a 300 mètres. Donc au début, j'étais un peu énervé, je voulais pas filmer. Je me suis dit, bah si tu filmes, puis c'est marrant. Donc a priori, j'ai la chance, à 300 mètres de là, il y a un mec qui va pouvoir me réparer le pneu. Donc session mécanique et je voulais prendre un petit thé, donc ça va être parfait. Mécanique plus petit thé, mais voilà. À l'hôtel ce matin, ils m'ont demandé comment elle marchait. J'ai dit, bah il n'y a aucun problème. Bah, c'est un faux problème, on va aller réparer ça, voilà. Mais en tout cas, pneu crevé. Foute de ma gueule. Ils m'ont dit 200 mètres par là, mais c'est la campagne, putain. Opération réparation. Lancé et réussi. Donc on va voir ce qu'il y avait, il y avait peut-être un clou. Bon, comme d'hab, il y a un peu de monde en Inde, hein. Ça c'est le principe. Je suis arrivé, j'étais tout seul, et puis voilà. Il a sorti les gros démons de pneus parce qu'il était parti au tournevis, mais c'était pas assez. Bon, le tout pieds nus quoi, hein, ça c'est normal, ça, on va pas se poser de questions. Et hop, la chambre est sortie, on va voir où elle était percée maintenant. J'ai peur que ça vienne de la valve. Ah non, en fait c'est une rustine qui a pas tenu, donc voilà, on n'est jamais seul. Alors guys. Mais c'est une rustine qui a pas tenu. Séquence réparation a priori ok. Ça a pris 5-7 minutes. Et là il va réattaquer le remontage. Bonne nouvelle, ça me coûte 60 roupies. 60 roupies c'est 1 euro. Toujours un peu d'aide en Inde, on n'est jamais seul. Ouais, je sais. Je filme, mais j'ai aidé avant. Mais là il faut bien que je filme un peu, sinon vous verrez rien. Et hop là. Incontournable petit Indian selfie, donc il est temps de le faire. Indian selfie, are you ready? 1, 2, 3.
Ok, la deuxième du jour, je pensais être arrivé, et ben finalement je me suis fait une panne sèche d'essence tout simplement. J'avais oublié de mettre sur on, j'étais resté sur réserve, donc je roulais en me disant la réserve va arriver. Mais elle n'est jamais arrivée la réserve. Donc là je suis sur l'autoroute et a priori il y a une station à 500 mètres. J'espère, 500 mètres. Voilà, ça c'est les mètres indiens, mais voilà. Donc à savoir la deuxième après la crevaison, oublié de mettre rester sur réserve et pas de checker. Ah, un Massey Ferguson, comme à la maison. A tout à l'heure. Okay, mission essence terminée, ça m'a pris quand même un petit quart d'heure. Mais bon, voilà, on est à 20 bornes de l'arrivée, je vais aller rendre la moto, elle est à l'hôtel, ou aller à l'hôtel et rendre la moto, je sais pas encore. Mais voilà, mission essence terminée. À tout à l'heure. Je passerai finalement à l'hôtel avant d'aller rendre la moto. Ce qu'avait oublié de me préciser mon ami Salim, le loueur, c'est que nous étions dimanche et qu'il était fermé. C'était d'ailleurs jour de marché. J'ai quand même fait 2825 km sur ces 14 jours environ. J'en profiterai aussi pour renvoyer un peu d'affaires à Paris et faire réparer mon sac par un cordonnier dans la rue.